Bienvenue chez la Doha, it's about everything. Cette fois-ci, on va aller du côté du Nigeria. On tombe sur cette femme qui a décidé, après avoir vécu une relation avec un homme qu'elle a choisi, qu'elle a investi en lui et elle décide de l'exposer. Quand je vous dis, je vous répète, messieurs, une femme qui décide de payer, de se dire qu'elle va être la tête financière dans votre couple, c'est hors norme. Et cette femme ne va jamais vous respecter et le moment qu'elle ne va pas avoir la dose de vous supporter encore, elle va vous exposer. Et c'est ce qui on est. Et justement, on regarde ce cas-ci d'une TikTokeuse du nom de Haute Weiwei et l'artiste Sinero. Ici, on a envie de dire, elle a dû voir quelque chose de très spécial chez cet homme, quelque chose de très rare pour tout ce qu'elle a fait pour lui. Parce que soyons sérieux 2 minutes. Quel genre d'amour pousse une femme à financer son mariage, acheter sa propre bague, payer la nourriture, payer les tenues des invités, et oui aussi, et même donner de l'argent à son mari pour qu'il fasse semblant de payer devant les familles. Vous savez, dans ces mariages, on voit les mariages du Nigeria, ils aiment ça, donner l'argent, distribuer l'argent, montrer de la richesse. L'homme le faisait. Mais c'est elle qui le donne. C'était l'argent de la femme. Mais bon, on va continuer à crier Dieu a fait, Dieu a fait. Ah, Dieu est gros, hein. Dieu, hein. Le mariage, c'est gros, hein. Dieu est grandiose. C'est Dieu qui a donné, hein, pendant les mariages. Et après quelques années, vous venez dire Dieu nous en préserve. Parce que oui, la créatrice de contenu TikTok, Haute Weiwei, vient de faire une révélation qui choque Internet. Elle affirme avoir financé l'intégralité de son mariage avec le chanteur Afrobeat Sinero. Tout. Même la bague de mariage et apparemment la carrière musicale du mari aussi était sponsorisée par elle. Waouh! On peut dire l'homme, il le méritait. Il lui donnait quelque chose en retour. Après, messieurs, vous allez encore croire que quand les femmes vous sponsorisent, c'est normal. Ah, c'est une bonne femme. Mais croyez-moi, vous allez être exposé et mis à nu comme étant un incompétent quand c'est le moment. Donc, on ne rêve pas qu'on voit ces couples d'influenceurs. Parce que même les femmes, quand elles payent sur le coup pour l'homme, pourquoi tu exposes ton homme? Combien de fois des hommes ont investi pour leur femme et puis ils ne viennent pas l'exposer ça? Parce que c'est hors de norme. It's about everything. Ici, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, Haute Weiwei était une créatrice très populaire sur TikTok, des millions de vues, une fanbase énorme, puis elle a épousé le chanteur Afrobeat Sinero. Un mariage très médiatisé, très mis au grand public, de tout ça. Vous savez, les influenceurs, ils monétisent leur mariage, leur union. Mais aujourd'hui, elle révèle quelque chose de très différent de ce que les gens pensaient. Selon elle, elle a payé la bague, elle a payé la nourriture, elle a payé la cérémonie, elle a payé les vêtements, elle a payé les invités. Elle a même retiré de l'argent pour que son mari puisse le spray pendant le mariage. Donc, l'argent que le mari spray, c'était son argent à elle. C'était sur son argent à elle. Pour ceux qui connaissent les mariages africains, vous savez que sprayer de l'argent pendant la fête est un symbole de richesse et de générosité. Donc, imaginez la scène. Elle lui donne l'argent et lui le jette en l'air comme si c'était son argent devant les deux familles. Elle a accepté de faire tout ça, guys. Est-ce qu'on peut dire le contraire? C'est elle qui a accepté. Quand une femme paie pour sa propre bague, il faut dire les choses. Parce que, mesdames, on doit le dire. Quand tu es rendu, tu payes pour ta propre bague. Il faut dire la vérité. Dans presque toutes les cultures africaines, la dot, les cadeaux et la bague sont la responsabilité de l'homme. Tu sais, comme tu viens dans la vie de l'homme, sachant qu'il est responsable, il est un leader, mais tu lui retires toute responsabilité. C'est quoi le projet? C'est supposé être l'honneur, recevoir un honneur que l'homme a investi en toi. C'est une preuve qu'il peut prendre soin de sa femme. Mais dans cette histoire, la femme a payé la bague, la cérémonie et les dépenses. Alors soyons honnêtes. Un homme qui accepte ça sans honte, c'est un énorme signal d'alarme.
Maintenant, si les deux personnes sont d'accord, c'est leur choix. Mais dépendre des jeux d'argent comme Sporty Beat pour vivre, ce n'est pas exactement la définition d'un plan de carrière stable. Parce que lui, ce type-là, au-delà d'être chanteur afrobeat, mais à petit succès, il faisait plus de gambling, il jouait de l'argent en ligne, tout ça pour faire un petit peu son argent. On peut imaginer la stabilité de ça? Aucune. Donc, elle le savait que c'est ça qu'il faisait. C'est pas nouveau, il vient pas d'une famille riche. Elle a vu, elle a aimé Bangala et puis elle a dit, elle est prête à tout miser. Comme beaucoup de femmes dans la pression du mariage vont se dire, même si le mari c'est un incompétent, au moins on va le marier et puis on va rêver un jour il va devenir compétent. Mais comment il va pouvoir devenir compétent? Si l'homme est incompétent, il vient d'une famille, la personne qui devait l'aider à s'en sortir, c'est sa mère. Sa propre mère a échoué. Toi, t'es qui, toi, pour le faire réussir? Les hommes à éviter absolument, mesdames. Il y a certains profils d'hommes qu'il vaut mieux éviter dès le départ. Par exemple, un homme accro au jeu, un homme qui dépend de substances, un homme paresseux mais autoritaire. Donc, il est, en plus d'être paresseux, mais c'est lui qui vient avec ses règles et ses principes. T'es paresseux. Ça veut dire que peu importe le projet que tu peux faire, tu ne vas pas le faire, mais tu viens avec des règles et des principes. Quel genre d'animal que tu es? Un homme sans discipline sexuelle. Donc, en plus de servir à rien dans aucun sens, tu n'as aucun contrôle dans ton intimité. C'est-à-dire que tu vas aller tromper ton bangala partout. Un homme qui vit de promesses au lieu d'action, c'est-à-dire, je vais faire. Ah, moi, si je ne fais pas, c'est à cause du président, c'est à cause de la situation, c'est à cause de ma mère, c'est à cause de mon père, c'est à cause de mon chien. Toujours des excuses ou des promesses que, oh, un jour je vais faire ci, un jour je vais faire ça. Pardon, ils sont où tes actions? Parce que ce type d'homme a souvent beaucoup de rêves, mais très peu de responsabilités. Et dans ces relations, la femme finit toujours par devenir la banque, la mère, la manager et parfois même le punching bag émotionnel. Parce que c'est eux autres qui ont le plus, c'est eux autres qui ont le plus d'ego. Quand tu es un homme et que c'est la femme, tu sais que c'est la femme, c'est l'argent de la femme qui fait vivre, qui te fait vivre, qui te fait manger ton pâté, tu ne peux pas avoir d'ego. Tu ne peux pas être orgueilleux. L'orgueil, tu le laisses, tu le déposes dehors, devant la porte. Tu viens pas faire ton orgueil. Quand tu sais que tu contribues à rien, tu fais vivre par une femme, tu ne peux pas ouvrir ta bouche, parler d'orgueil. Tu vis humble. Sois humble. Les gens avaient déjà remarqué ce qui est intéressant dans tout ça, c'est que beaucoup de fans de cette TikTokeuse disaient quelque chose. Quand Haute Weiwei était mariée, les gens disaient qu'elle semblait avoir un sourire forcé. Tu sais, des fois, tu sens, tu n'as plus la joie de vivre, tu sens un petit sourire forcé. Ils sentaient que c'était plus naturel. Puis, soudainement, on la voit qu'elle a disparu de TikTok. Donc, elle a arrêté d'apparaître. Pendant un moment, quand elle est revenue, elle était divorcée. Et certains de ses amis ont même partagé des images suggérant des violences conjugales. C'est-à-dire, en plus de souvenir de payer pour ce bâtard-là, lui osait lever la main sur elle. Et je vous dis, ce type d'homme-là, c'est ça seulement qu'il vous donne. Ils savent que ils sont rien sans vous. Ils savent qu'ils ne vaut rien. Donc, ils ont la pression de vous voir les quitter. Donc, ils veulent vous écraser, vous laisser savoir que vous êtes rien. Et je vous dis, mesdames, bien entendu, son mari, l'animal, il a nié. Il a dit qu'il ne l'avait jamais frappée et qu'elle voulait simplement détruire sa carrière musicale. De quelle carrière musicale qu'il parle? Nero, il avait une carrière musicale? Ben, de quelle carrière qu'il parle? Toujours ces habitants-là, ils ne font rien, ils règlent rien, ils dépendent d'une femme. Tu as été capable d'aller dans un mariage. Moi, j'étais un homme. Tu vas même si tu dis, ah, mais je l'aime aussi. Non, tu vas dans un mariage, même si la fille te met de la pression. Des fois, les filles, on a beaucoup de pression pour le mariage. Et la fille dit, oui, on va se marier. Toi, tu sais que tu es un homme, tu n'es pas capable de souvenir aux besoins que tu devrais faire, tes responsabilités. Tu dis, non, pas maintenant parce que j'ai pas les moyens de subvenir, d'être à la hauteur. Mais toi, si tu acceptes de rentrer dans un mariage où c'est la femme, tu vas prendre l'argent de la femme pour acheter la bague, pour tout acheter. Même l'argent de faire comme ça, distribuer, c'est l'argent de la femme. Et toi, tu restes dedans. Mais quel genre d'animaux que t'es. En plus, tu vas les voir pendant le mariage. C'est pendant que la femme est stressée pour payer les choses parce que c'est elle qui paye tout. Lui, l'homme en train de aller faire ses cheveux au salon. Il est en train de se faire manicure. Il est en train de se mettre beau, là. Tu sais, je vous dis.
Bien sûr, Oprah est restée silencieuse face à tout ça. Si les gens lui posaient des questions, elle se contentait de danser et de publier du contenu. Et aujourd'hui, elle commence enfin à parler. Et dites-vous dans tout ça, là, dans tout ce qu'elle a vécu, cette femme n'a que 24 ans. Imaginez subir des violences d'un homme. Imaginez vivre l'amour misère à cause de la société, comment elle inflige à la femme noire que l'amour, c'est la femme qui doit torcher. C'est la femme noire qui doit tout prendre. Pas la femme. La femme noire, nous, on doit pas avoir des standards. On doit pas réclamer des traitements. Surtout quand tu vas parler à un homme noir, tu dis, l'homme noir va même pas te demander c'est quoi que t'aimes. Parce que t'es pas supposé dire ce que t'aimes. T'es supposé écouter eux ce qu'ils aiment. Et puis, supporter ce qu'ils aiment. Et dites-vous qu'elle a supporté tout ça, elle avait 21 ans. Elle faisait son contenu, son créateur de contenu, elle faisait son argent. À 21 ans, elle se retrouve, elle rentre dans un mariage avec un raté. Moi, je dis, mesdames, c'est pas à nous, femmes, de devoir s'occuper d'un homme. Si la mère de cet homme-là a échoué, comment tu penses réussir, toi? C'est aussi simple que ça. Sa mère qui avait l'amour et qui devait avoir l'amour inconditionnel pour son fils, elle a échoué dans la vie de son fils. Et toi, tu arrives, comment tu penses réussir? Là, je me pose la question, mais c'est quel genre d'amour qui pousse à payer son mariage? C'est la vraie question. Quel genre d'amour pousse quelqu'un à financer son propre mariage? Parce que soyons honnêtes, un homme qui regarde sa future femme payer la bague, payer la cérémonie, payer la fête, sans se sentir mal, ce n'est pas un partenaire. C'est quelqu'un qui est très confortable avec l'idée d'être entretenu. Ce genre de dynamique finit presque toujours par créer du ressentiment, du déséquilibre et parfois même de la violence. Tu vas pas te sentir bien dans ça. En plus, ce type d'hommes-là, ils savent qu'ils sont dans une relation hors norme. Ça veut dire que ils vont essayer de te faire sentir mal si tu dis « Ah, chérie, tu peux-tu faire ça? Oh, parce que tu commences à, tu me dis quoi faire, c'est moi l'homme. » Mais t'es pas un homme, tu t'attaches pas comme un homme. Mais oui, ils vont vouloir en plus amener du contrôle. Tu fais ça comme je dis, je fais comme moi je veux. Hey. Bref, quand on va comprendre ça, plus les femmes vont se réveiller et voir des témoignages comme ça, plus le déclic va se faire. Donc, on va exposer ce genre de témoignages-là. La pression du mariage en Afrique. Mais il faut aussi parler d'un autre problème, la pression sociale. Dans beaucoup de sociétés africaines et afro, on apprend aux femmes noires que être célibataire est une honte. Comment ça, tu es célibataire? Belle fille comme toi, pourquoi tu ne prends pas n'importe quel... Il y a plein de gaillards dans la rue, n'importe quel déchet dans la rue. Même s'il ne faut rien dans ta vie pour toi, même s'il t'amène du stress, des problèmes, l'anxiété, mets-le à tes côtés, au moins tu vas avoir quelqu'un à tes côtés. Mais cette personne-là, même si que tu es malade, tu peux pas compter sur lui pour te donner du thé. Même si tu as un problème, tu peux pas compter sur lui pour rien du tout. Même si tu es dans des moments t'es dans un moment quelconque, tu peux pas compter même sur lui pour te motiver. Il a aucune voie de te motiver parce qu'il n'écoute même pas quand tu le parles. Mais ils vont te dire mieux vaut que tu sois avec lui pour montrer à la société que tu es une bonne femme. Être marié dans cette société, dans les Noirs, c'est le succès, c'est supposé être la réussite d'une femme. Tu es marié avec un déchet. La famille, les parents de cette fille, elle avait 21 ans. Ils ont vu que c'est leur fille de 21 ans qui se retrouve à payer un mariage, à tout payer. Et ses parents étaient contents de voir ça. Dans le mariage, ils ont osé être contents et fêter. Et commencé à emprunter de l'argent, parce qu'elle a aussi emprunté de l'argent pour faire ce mariage-là. Elle empruntait un peu partout de l'argent. Ses parents étaient contents. Juste pour dire, notre fille s'est mariée, hein. Même si l'homme ne travaille pas, l'homme est irresponsable, l'homme peut être violent ou l'homme vit au crochet de sa femme. Tant qu'il y a un mari dans la photo, ça veut dire que tu as réussi ta vie. C'est comme ça, c'est ça qu'on attend de la femme noire qui se met en relation avec l'homme noir. C'est pour ça maintenant, 2026, il y a un déclic qui commence à se faire et beaucoup de femmes noires aussi commencent à avoir un ressentiment face à l'homme noir parce qu'on a trop souffert avec l'homme noir. Et, je le dis, la société, elle applaudit ça. Et c'est pour ça que certaines femmes acceptent beaucoup trop de choses. Quand je vois certains coachs relationnels, on va dire des coachs, bon, on les appelle, elles s'appellent des coachs en ligne, parce qu'elles sont devant leur caméra et puis elles s'appellent des coachs, qui vont dire aux femmes de baisser leurs standards.
baisse tes standards si tu veux avoir un homme. Ou sinon, j'entendais une de ces femmes dire, est-ce une animale cette femme-là? J'entendais dire clairement, parce qu'une femme lui avait peut-être confié que elle faisait de l'hypertension, elle avait certains stress à cause qu'elle était dans une relation médiocre. Parce que oui, le relationnel, là, quand tu es avec le mauvais partenaire, ça va t'atteindre physiquement. Et là, maintenant, le conseil qu'elle lui disait, ben, tu n'as plus le choix de rester avec lui. Comme tu es déjà malade, qui va vouloir de toi? Le type qui t'a rendu dans un état d'anxiété, qui t'a créé de l'anxiété, qui t'a créé de la haute pression, que maintenant tu te retrouves que tu es en faiblesse, reste avec lui parce que plus personne va t'accepter, tu n'es plus en santé. J'entendais ce conseil en 2026, j'ai vrillé. Je me suis dit, mais on est où quand on voit ce genre de femme qui donne des conseils comme ça à d'autres femmes et qui s'appelle coach ou qui veut se faire appeler coaching? Moi, je dis, je souhaite, dans quelques années, que ton enfant va vivre une relation intense. Il va tomber dans une relation bien intense. Et puis, il va trouver des gens qui vont donner les mêmes conseils que tu donnes aux enfants des gens. Il faut les souhaiter ça maintenant. Tu veux souhaiter du mal comme ça aux gens, au lieu de dire, hé, t'as déjà assez souffert physiquement. Oui, maintenant, ta santé s'est fragilisée à cause que ton cœur a mal. Mais apprends à t'aimer toi-même. Tu te débrouilles déjà seul, tout seul. Tu te débrouilles déjà bien toute seule. Pourquoi aller t'imposer de vivre avec quelqu'un qui ne te respecte pas, qui ne cherche pas à te connaître, à t'aimer ou bien vivre avec toi? Est-ce que la vie demande ça? Au nom de Dieu? Donc Dieu que vous priez, c'est un Dieu qui vous souhaite le mal? Pardon. Ou sinon, on va dire d'accepter la médiocrité. Ou sinon, on va dire aux femmes, une femme va dire, mais l'homme, il est ci, il est ça. Ah, mais tu dois l'accepter, là, c'est compliqué. Sinon, si tu l'acceptes pas, tu vas pas trouver d'autres hommes. Pardon? Ou que c'est mieux d'être avec un ennemi que d'être seul. Quand je dis un ennemi, c'est quand tu es un partenaire qui n'est pas là pour ton bien. Quand tu es avec un partenaire que tu n'es pas épanoui avec lui, que tu n'es pas en paix avec lui, qui ne t'apporte pas le bien-être, qui te met qui est pas là pour t'encourager. Au lieu de t'encourager dans tes projets, il va plutôt même te décourager et te faire mettre de côté tes projets. Il va être ta distraction. On appelle ça comment? Un ennemi. Mais des femmes vont te conditionner à dire que mieux vaut être avec un ennemi que de te dire, je vais me bâtir seule. Et puis si je dois voir quelqu'un, si j'ai confiance en Dieu, si j'ai confiance à un créateur, ce créateur a des plans merveilleux pour moi, quelqu'un va venir dans ma vie et on va être une équipe. Non. Ça me donne littéralement, ça fait la tête tourner quand je vois ça. Parce que non, la solitude n'est pas un échec et ne devrait jamais être considéré comme un échec. Mais rester dans une relation toxique, ça peut ruiner toute ta vie, ta santé, ton état, tes finances et tout. La manipulation émotionnelle, parce que soyons honnêtes, guys. Très souvent, dans ce type d'histoire, la femme n'est pas seulement amoureuse, elle est conditionnée. On lui a conditionné à supporter. On t'a conditionné à accepter l'amour misère, à accepter la tromperie, à accepter le manque de respect, à accepter que l'homme va lever la main sur toi, à accepter que l'homme va mal te parler, à accepter que l'homme va te donner des ordres à qui veut, juste parce que pour flatter son ego. Ah oui, parce que les autres là, ils savent qu'ils ne font rien dans la vie, donc leur ego est le plus fragile. C'est-à-dire, ils vont te voir qu'il va travailler, chaque matin, tu dois te lever, aller travailler. Oups, tu as eu une augmentation, ils sont fâchés là. Parce qu'ils voient ils savent que plus tu as des augmentations, plus tu te fais bien voir, mais il y a d'autres gens qui te voient. Quand tu sors dehors, tu te promènes, si tu te mets trop coquette, ils vont être fâchés. Pourquoi tu t'es mis trop bien? Tu veux séduire qui? Hein? Pourquoi ils vont se sentir inconfortables? Parce qu'ils savent qu'ils ne vaut tellement rien dans ta vie que le moment que tu te rends compte que dehors, il y a mieux que eux, ils n'ont aucune possibilité de te garder. Donc, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Briser ton moral. Donc, la femme devient conditionnée à rester avec ça. Donc, la femme noire, en effet, je dis la femme noire parce
on est conditionné comme ça. On est conditionné à croire que soutenir un homme financièrement prouve son amour, que le succès de cet homme serait aussi le sien, que si elle abandonne, elle n'est pas une femme loyale. Mais la réalité est simple. Beaucoup d'hommes adorent parler de soumission féminine jusqu'au moment où il faut payer les factures. Là, soudainement, ils deviennent très progressistes. Ah, mais vous êtes toutes indépendantes, on doit toutes se débrouiller, hein, tu peux te débrouiller. Par contre, la femme, tu dois m'écouter, c'est moi l'homme, hein, c'est moi qui gère. Ah, mais tu dois te débrouiller, hein, tu dois te débrouiller, hein, tu dois être moi j'aime ça, une femme indépendante qui se débrouille. Le problème n'est pas seulement l'homme, parce que oui, on peut rire de cet homme, mais il faut aussi parler de la pression sociale. Dans beaucoup de cultures, une femme célibataire qui veut dire échec, une femme mariée veut dire réussite. Peu importe si elle est malheureuse, si elle finance tout, si elle subit de la violence, si elle porte le poids de toute la relation, tant qu'elle a un mari à côté d'elle, la société applaudit. Et c'est exactement pour ça que certaines femmes acceptent l'inacceptable. Elles se disent, hey, si j'ose le laisser, qu'est-ce que les gens vont penser? Au final, cette histoire n'est pas seulement celle d'Otwewe, c'est l'histoire de millions de femmes qui ont appris trop tard que l'amour ne doit jamais ressembler à une dette. Parce qu'un homme qui te regarde financer le mariage, la maison, sa carrière et ta propre bague, ce n'est pas un partenaire, c'est un projet humanitaire. Et l'amour, ce n'est pas censé être une ONG. Où est-ce que tu te retrouves à être là? Tu finances. Tu es là avec l'homme, l'homme maintenant, il a besoin de conduire, il te demande de financer son auto. Tu te retrouves à faire un prêt auto pour lui. Tu te retrouves à financer ici, à donner partout, à droite, à gauche. C'est pas ça. Quand vous allez voir comment des cas comme Otwewe, cette femme, elle a 24 ans seulement, elle a connu tout ça. Des cas comme la défunte Blanche Tounassi, qui elle est rentrée dans un mariage toute jeune avec cet homme qu'elle aimait. Elle a fait 20 ans de sa vie avec lui, 4 enfants. Le moment qu'elle décède, déjà il y a un procès qui est sur tout ça, mais le moment qu'elle décède, même pas 3 mois après son décès, qu'elle est encore sur Terre. La Terre est encore toute molle là. 3 mois plus tard, ce même mari-là, il est en train déjà de faire des discours, de dire comme ça. Moi, je n'ai pas le don du célibat. Hein? Moi, je n'ai pas le don du célibat. Aïe, 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 aïe. J'ai pas le don du célibat. J'ai vraiment pas le don du célibat, moi. Ah, moi, non, moi, j'ai pas le don du célibat. Pas pour moi. T'as fait 20 ans avec la femme, bro. Tu peux l'avoir pendant 1 an, même le don du célibat. Après, on se dit, bof, qu'est-ce qu'on peut dire? Chacun se connaît, chacun sait qu'est-ce qu'il est. Au lieu de faire l'hypocrisie, de commencer à coucher à droite, à gauche avec toutes ces fanatiques qui sont dans la première rangée de son église, mieux vaut qu'il fait ces choses. Mais quand tu regardes ça, t'es comme, eh, remariage qui se fait. Mon mari, c'est ma mission. Tu sais, ces ambassadrices-là, moi, je les pardonne pas. Hein. Que ce soit les coachs, là, les coachs qui commencent à amener l'amour-misère en avant, ou les ambassadrices de l'amour-misère, là, qui voulaient tourmenter les femmes, nous faire croire que on était les mauvaises femmes. Tu dois être soumis à ton homme fait ce qu'il veut. Mais ton homme te trompe. Mais il a le droit. Vous êtes des ambassadrices, fait que le sort que vous avez le sort que vous deviez avoir parce que vous avez amené trop de femmes dans la mauvaise route. Mauvaise femme que vous êtes. Vous ne nous avez pas aidé, vous n'avez pas aidé la cause des femmes. Et je sais pas, j'ai une colère contre vous. J'ai une colère contre ce genre de femmes-là qui ont été ambassadrices de l'amour-misère. Et là, quand on regarde leur sort, c'est pour dire, voilà. Les femmes, quand tu vois les influenceuses, là, toutes ces influenceuses-là, on les voyait faire des belles scènes pour nous, présenter gros bouquets de fleurs, voyage, gros show, mariage, montrer, regarde chez moi et mon chéri, c'est tout toi qui as payé, girl. Et puis sur le coup, quand elles le font, elles ne le disent pas. Elles complexent les femmes. Ah my God, peut-être c'est moi qui est difficile. Hein. Tu commences à devoir dire, peut-être que je dois laisser, tu sais, le petit farfelu ici, là, qui me donne mal à la tête. Chaque fois qu'il ouvre sa bouche, j'ai mal à la tête. Peut-être je dois le laisser une chance. Et puis là, quand tu commences à te mettre en question, et quelques temps plus tard, explosion. Tu vois la même influenceuse qui vient raconter, ah,
c'est un arnaqueur, j'ai tout payé, c'était un gigolo. Ah bon? Ah bon? Donc, t'as créé le complexe pour nous, c'est pourquoi? Quand tu vois ces femmes-là, quand une femme dit, moi, je veux être traitée, le traitement, être bien traité, qu'un homme qui veut apprendre à me connaître, qui m'amène, on va manger, on fait des sorties, comme ça doit se faire, que, tu sais, il y a un minimum d'effort qui est fait, et puis tu vas voir la ambassadrice de l'amour misère, qui va toujours parler plus fort. Moi, j'ai pas besoin de tout ça. Moi, je vais préparer. Moi, je sais préparer des bons plats. Je vais préparer des bons plats. Moi, j'ai pas besoin de l'homme dépense pour moi. L'ambassadrice, c'est toujours elle qui a toujours la gorge plus gros pour dire ça. Et puis, si c'est même ambassadrice-là qu'on regarde après, vous n'êtes pas mieux que la fille qui s'est dit non. Vous tournez en rond. L'homme ne va pas même plus vous respecter. Même, il y a les hommes, même, ils savent que vous êtes des ambassadrices de l'amour misère. Ils vont vous laisser dépenser pour eux. Ils vont même prendre l'argent et puis ils vont aller investir ailleurs. Mais vous êtes trop ambassadrice. So, voilà qu'est-ce qu'il y en est. Let me know what you think, guys. Et si vous êtes une ambassadrice, on peut en parler aussi. Expliquez-moi c'est quoi que ça vous amène d'être une ambassadrice de l'amour misère. Et peut-être vous avez été une ambassadrice et puis après ça a eu un déclic. Vous vous êtes dit, je peux pas être une ambassadrice. C'est dur d'être ambassadrice de l'amour misère. On peut en parler aussi. J'attends vos commentaires, vos témoignages. On se retrouve au prochain vidéo, guys.